Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Donne quelques minutes encore le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Prenez quelques secondes pour nous indiquer dans le chat d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Ça permettra de créer du lien même à distance. Bonjour Delphine. Bonjour Ève. Bonjour. Super. Alors, accepter les derniers participants. Coupez votre son, pardonnez-moi, pour être sûr de ne pas avoir de nuisances sonores. Super. Bonjour à tous. Prenez quelques minutes pour nous indiquer d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Et il est 12h02, nous allons démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être là. Je suis Anne-Charlotte Vuccino, la fondatrice de Yogist Well at Work, et 2 mois à peine avant l'ouverture de la prochaine semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, nous nous sommes dit qu'il était indispensable d'apporter notre propre éclairage sur cette thématique aujourd'hui. Cette année, l'ANACT, c'est à l'initiative de l'ANACT que la semaine de la QVCT a vu le jour, a choisi un thème fort pour la semaine de la QVCT. Manager, c'est tout un thème. Elle se tiendra cette semaine du 15 au 19 juin 2026. Et ce thème résonne, je crois, sacrément, non? Parce qu'on sait tous qu'ici, être manager aujourd'hui, ce n'est pas seulement organiser, piloter, reporter, c'est vraiment absorber la pression du niveau du dessus, soutenir les équipes du niveau du dessous, tenir le cap dans un monde du travail qui s'accélère, qui hyper sollicite, qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est un vrai métier. Un métier qui use quand on n'a pas les bons outils. C'est évidemment en pensant aux managers que j'ai rédigé mon dernier livre sur les maux des écrans, parce que les managers sont particulièrement concernés par l'hyperconnexion et par le stress numérique, n'est-ce pas? Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas évidemment à nous le dire dans le chat. Alors, ce que nous dit donc l'ANACT cette année, finalement, c'est que favoriser la qualité de vie et les conditions de travail, ça passe par les managers, par donner aux managers les moyens réels d'agir pour eux et d'agir pour leurs équipes. Pas seulement en leur ajoutant des responsabilités, mais vraiment en les soutenant, en leur donnant des ressources concrètes, en prenant soin d'eux pour qu'ils puissent prendre soin à leur tour de leurs équipes. Et ça, c'est vraiment ce que nous faisons chez Yogist depuis 10 ans. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question. Vous, est-ce que vous êtes en position de management? Est-ce que vous avez eu du mal à déconnecter cette semaine? Est-ce que vous avez ressenti de la tension, qu'elle soit dans les épaules, dans la nuque, dans la mâchoire? Est-ce que vous avez l'impression de courir sans jamais rattraper le temps? Dites-le moi dans le chat, votre témoignage sera important. Oui? Marie? Ok. Oui, Virginie, je vois des oui qui s'affichent, des grands oui en majuscule. Bon, voilà, on est exactement là pour ça, il me semble. Et cette thématique de l'ANACT est sacrément utile. Alors, vous n'êtes pas seul à faire ce constat-là, sachez-le. Le manager, selon nous, est vraiment le grand oublié du bien-être. Tout simplement parce que la réalité des chiffres le montre. Derrière le thème de l'ANACT, il y a vraiment des chiffres qui font réfléchir aujourd'hui. 51% des managers déclarent être en sous-capacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus d'un manager sur 2 arrive au bureau ou devant son écran pour une réunion en visioconférence déjà vidé son énergie. Et un manager sous pression, c'est forcément l'effet Wave. C'est une équipe qui s'épuise et qui sous-performe. C'est mécanique, ça se diffuse, ça se transmet. Selon l'APEC, la part des cadres non managers qui souhaitent le devenir est passée, accrochez-vous bien, de 42% à 34% entre 2022 et 2025. En clair, ça veut dire que de moins en moins de personnes veulent devenir managers. 35% d'entre eux refusent notamment de gérer les problèmes humains et 34% des jeunes cadres estiment ne pas avoir les compétences requises. Ce n'est donc pas vraiment un problème de génération, c'est un problème
conditions de travail. Et pendant ce temps, les équipes, elles aussi, elles trinquent. 70% des collaborateurs déclarent une fatigue physique ou mentale persistante. 65% des TMS, des troubles musculo-squelettiques, sont liés à la sédentarité numérique, c'est-à-dire au fait qu'on passe moyenne 13 heures par jour assis derrière nos écrans à avoir une activité purement intellectuelle en oubliant notre corps, alors que c'est le premier qui conditionne notre performance intellectuelle. Sans oublier les 4 000 € par salarié et par an que coûte l'absentéisme invisible, le présentéisme, les erreurs et la démotivation. Alors, il me semble que c'est vraiment clair et n'hésitez pas à réagir dans le chat. On ne peut plus dissocier performance économique et conditions de travail. Sur ce champ, le management de proximité est vraiment en première ligne. C'est le manager qui est le premier à entendre les difficultés de son équipe, mais il ne peut pas résoudre tout seul. Et surtout, il n'a personne pour prendre soin de lui. Et c'est pour ça que la semaine de la QVCT ne peut pas être seulement symbolique. Elle doit, selon nous, être un vrai tremplin. Elle doit déclencher quelque chose de pérenne, un changement qui dure. Elle invite les entreprises à interroger leurs pratiques managériales, leur mode de travail, à donner aux managers aussi les moyens d'agir sur le terrain et à prévenir efficacement et activement les risques psychosociaux d'une part, l'usure professionnelle d'autre part et les impacts de ces modes de travail dégénératifs sur la santé mentale et physique des collaborateurs. Et c'est exactement là qu'on intervient chez Yogist et que vous, en tant que responsable RH qui allait organiser la semaine de la QVCT ou que référent RH, référent Well at Work qui est déjà formé et outillé, pouvez agir. Alors, quelle réponse on peut apporter à ce constat? Chez Yogist, on est assez convaincu que prendre soin du manager pour qu'il prenne soin de son équipe, c'est absolument indispensable. C'est notre conviction profonde. Un manager qui prend soin de lui, qui dort la nuit, qui bouge, qui fait du sport, qui prend le temps de se respirer, est un meilleur manager. Pas parce que c'est juste joli à dire, mais parce que physiologiquement, c'est vérifié. Quand on est dans un état de fatigue chronique, de stress accumulé, de tension physique non libérée, notre capacité à écouter, à décider, à inspirer s'effondre. La posture managériale, au sens propre, la position comme au sens figuré, la posture au sens yoga finalement, ça se travaille. Et c'est ça qu'on peut transmettre. On peut transmettre des gestes, des rituels et des micro-pratiques de récupération que les managers peuvent utiliser pour eux, pour leur posture, mais aussi transmettre à leurs équipes pour changer durablement la manière dont on travaille. Sur leur poste de travail, évidemment, dans leur réalité quotidienne, sans matériel, sans se changer, sans culpabiliser et sans gloubi-boulga de développement personnel. Et ça peut vraiment tout changer en termes d'appropriation. La méthode yogiste, elle est vraiment corporate dans sa pédagogie. Elle est scientifique dans son approche et l'idée de tout ça, c'est vraiment de donner à chacun les manières d'agir. Excusez-moi, mon slide est passé beaucoup trop vite. Voilà. Donc, notre méthode, elle tient vraiment en 2 minutes. Elle a été validée par un collège d'experts parce que le manager qui a 6 réunions dans la journée, on ne va évidemment pas lui demander de bloquer une après-midi pour se former à se détendre. Ça ne marche pas. Mais en revanche, on peut lui donner en 2 minutes de manière très, très concrète et très pragmatique le truc en plus, la capacité à réguler son énergie, à gérer son stress, sa charge cognitive, à rester présent, disponible, patient, à l'écoute pour son équipe, même et surtout quand les journées déraillent. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour votre semaine de la qualité de vie au travail si vous êtes décideur? Ou qu'est-ce qu'on peut proposer ensemble à vos clients ou à votre entreprise si vous êtes prestataire ou indépendant? Eh bien, pour la semaine du 15 au 19 juin 2026, voici comment Yogist peut vous accompagner avec des formats spécifiquement pour les managers et pour leurs équipes dans une logique de management par le CARE. Vous en avez sans doute entendu parler. Le CARE management, c'est la symétrie des attentions. C'est prendre soin du manager pour qu'ils prennent soin de leurs équipes et pour qu'ils prennent soin à leur tour de leurs clients. Alors, on a une nouveauté à vous présenter. C'est la nouvelle journée Well at Work que l'on a développée et construite pour s'adapter à tous les environnements de travail,
que vous soyez dans une usine comme ici, dans un bureau, dans une agence bancaire ou même dans un atelier. Eh bien, la journée Well at Work, elle a pour objectif de former les managers à manager, à travailler sans s'abîmer sous un format de formation immersive. De 9h à 17h, ce sont des conférences d'experts, des ateliers expérientiels, le jeu de cartes autour des mots du travail de leurs antidotes, des retours d'expérience et la manière d'ancrer les apprentissages qui vont faire en sorte que chaque participant va construire son propre rituel de récupération qui va lui permettre de manager ses équipes sans s'épuiser sur la durée. À l'issue de cette journée, vos managers repartent avec des outils extrêmement concrets qu'ils peuvent utiliser dès le lendemain matin, seuls, pour eux, de manière très égoïste, ou avec leurs équipes comme un rituel. Et puis, depuis un peu plus de 8 ans maintenant, on anime des masterclass dédiées aux managers. Ces masterclass, elles ont une idée en tête, c'est vraiment de donner de manière extrêmement collaborative et immersive des outils pour prendre soin de soi afin de mieux manager ses équipes en 1h30 ou en 3 heures et de manière collective, que vos managers soient 5, 50 ou 500, ça ne change absolument rien pour nous, puisque en digital ou en présentiel, on peut faire en sorte, loin des conférences descendantes, de travailler le lien entre posture managériale, respiration, mouvement et gestion de son stress. On expérimente en direct des micro-pauses qui redonnent de la clarté mentale. On comprend d'où viennent nos difficultés, d'où viennent nos tensions qui nous font perdre en performance. Et on construit un plan d'action pour intégrer ces pratiques au quotidien et pour les ancrer dans la culture d'équipe. Résultat, évidemment, c'est un manager qui sort de cette journée et de cette masterclass très détendu et convaincu qu'il faut mettre en place ceci sur un mode beaucoup plus pérenne, mais surtout un manager qui gagne en présence, en charisme et en sérénité et qui est prêt à aborder les difficultés du quotidien et à résoudre les problématiques qui lui seront soumises sans s'épuiser et sans porter un sac à dos de 50 kilos. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Et puis, une fois qu'on a mobilisé, sensibilisé les managers, il ne faut pas en rester là, évidemment. L'idée, c'est qu'ils soient désormais non réfractaires ou, au maximum, qu'ils soient des ambassadeurs de cette démarche du CARE pour leurs équipes. Et donc, finalement, pour mobiliser tous vos collaborateurs, la première étape, c'est de prendre soin du manager, de le convaincre. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'inscrire ces nouvelles pratiques dans le quotidien du travail. Et pour ça, on a un format qui fait vraiment la différence, qui est notre best-seller depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ce sont les sessions nomades ici, que vous voyez. Ce sont des sensibilisations en mode commando. Nos animateurs vont directement à la rencontre des équipes, dans les open space, dans les ateliers, dans les usines, dans les espaces hybrides. En 15 minutes chrono, sans bloquer les agendas, ils apprennent des gestes concrets, ils proposent des conseils personnalisés aux collaborateurs qu'ils sont présents dans l'îlot avec leurs collègues, avec leurs voisins. Et donc, c'est vraiment un moment de lien qui booste l'énergie collective. On n'attend absolument pas des collaborateurs ou des managers qu'ils quittent leur poste de travail et qu'ils viennent dédier 1h30 sur leur pause déjeuner à un atelier sur la base du volontariat. Ça ne marche absolument pas quand on a des managers ou des collaborateurs très sollicités et qui n'ont pas le temps de prendre le temps de se reposer. Et les managers qui participent voient vraiment en live comment ils peuvent à leur tour embarquer leur équipe autour de la santé mentale, de la lutte contre la sédentarité et du bien-être au travail. Et ça, c'est vraiment indispensable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, le chat est là pour ça. Je serai très heureuse de vous répondre. OK. Je laisse entrer les derniers qui attendent. Parfait. Ensuite, nous avons un autre format. Il s'appelle l'atelier autour du jeu du Well at Work. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un jeu que nous avons conçu chez Yogis pour permettre à un maximum de collaborateurs de découvrir en équipe avec leur manager les pratiques qui vont leur faire du bien.
Et pourquoi cet atelier change vraiment la donne? Il change vraiment la donne s'il est suivi par les managers et leurs équipes ensemble dans une logique de co-construction. C'est vraiment notre atelier signature. Il est inspiré de la fresque du climat et en équipe, les managers et les collaborateurs ensemble reconstituent les liens entre les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les symptômes, les tensions, la fatigue et les impacts sur leur santé et leur productivité au travail. Ils décident des priorités qu'ils souhaitent explorer au sein de l'atelier avec l'animateur yogiste qui est là et ils co-construisent à la fin de l'expérimentation un véritable plan d'action. C'est donc ludique, immersif et ça crée une dynamique collective que les managers peuvent ensuite continuer à faire vivre longtemps après la semaine de la QVCT et c'est vraiment ça l'enjeu principal. Et puis, on a un autre format qui marche pour aller capter l'attention des managers qui sont sursollicités et qui ne prennent pas le temps pour eux et qui vont vraiment vous aider à événementialiser la semaine de la QVCT. Eh bien, ce format, je vous le montre ici, c'est le format autour du stand. Peut-être que vous avez déjà expérimenté des stands chez vous pour la semaine de la QVCT. Un stand, ce n'est pas seulement fait pour faire goûter du fromage ou de saucisson au salon. Un stand, ça peut être des référents, des animateurs sur les risques psychosociaux et le bien-être au travail du manager qui sont présents toute une journée durant dans un atrium, dans un espace de pause, à l'écoute des collaborateurs et des managers qui passent et qui vont leur donner vraiment l'occasion d'exprimer leurs tensions et leurs besoins et de leur prodiguer des conseils personnalisés en 5 minutes, 10 minutes chrono, comme des micro-consultations. Alors évidemment, ce n'est pas de la prévention tertiaire, nous ne sommes pas des médecins de la médecine du travail, mais en revanche, si les collaborateurs viennent nous voir et nous montrent la carte qui désigne leur tension prioritaire, on peut immédiatement leur prodiguer des conseils personnalisés à mettre en place directement à leur poste de travail une fois qu'ils sont retournés devant leur écran à leur étage. Ça, c'est absolument facile à mettre en place. Sur une journée, on peut toucher jusqu'à 100-150 personnes qui passent sur un stand. De quoi avoir de l'impact et vraiment donner envie de mettre en place ces pratiques sur la durée et sur le long terme. Et puis enfin, les sessions yogistes Well at Work à la carte, c'est vraiment ce qui, selon nous, change la donne. Parce que vous connaissez les webinaires, évidemment. Les webinaires, c'est 45 minutes, très descendant, où on va expliquer pourquoi la QVCT, c'est important. Bon, le côté expérientiel et le côté pratique manquent souvent. Eh bien, nous, on a créé des sessions en webinaire qui peuvent se diffuser tout au long de la semaine de la QVCT, à toutes les équipes quand elles sont dispersées en France, dans différentes régions et à l'international. Et ce sont des lives de 30 minutes qui vont s'intégrer directement dans les réunions Teams de l'entreprise, dans les réunions commerciales des équipes, dans les réunions juridiques ou administratives, bref, vraiment au moment où on en a le plus besoin. La thématique est au choix, déstresser, se concentrer, soulager les épaules, mieux dormir, mais c'est surtout le manager qui va déterminer en fonction de ce qu'il a identifié de ses équipes, de leur niveau d'énergie et de leur niveau de pression en ce moment, qui va décider de lancer une pause Well at Work avec son équipe. Il fait vraiment appel à nous pour promouvoir un moment de bien-être intégré dans la réunion qu'il ou elle a organisé pour ses équipes. Et souvent, lorsqu'on arrive par surprise, ça change vraiment la donne. Lorsque vous proposez une action pour la semaine de la QVCT sur la base du volontariat et sur le temps de pause, vous pouvez être sûr que vous n'attirerez que les personnes qui sont déjà convaincues. Et si je caricature, les femmes qui font déjà du tai chi, de la course à pied, qui mangent déjà des graines extrêmement sainement, bref, on vole au secours de la victoire. Alors que si on intègre ces pratiques à vos réunions, à vos meetings, à vos séminaires, non pas sur la base du volontariat, mais de manière obligatoire finalement, intégré à l'agenda des collaborateurs qui ne peuvent pas s'y échapper puisque c'est comme ça qu'on démarre la réunion commerciale, eh bien vous pouvez être sûr que vous allez
convaincre, sensibiliser tous ceux qui se disent « j'ai pas le temps, c'est pas fait pour moi, je vais bien, tout va bien » et qui en réalité sont ceux qui en ont le plus besoin. C'est vraiment un signal très très fort pour un manager que d'inviter cette pause well at work au sein de sa réunion parce qu'il envoie le message, il dit que on prend soin de nous ici, on prend soin de vous ici, c'est un signal extrêmement fort. Alors, vous allez sans doute vous demander, ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça donne concrètement comme résultat? Et donc, je voudrais vous partager quelques témoignages, quelques retours d'expérience concrets. Qu'est-ce que ça donne quand c'est bien fait, ces différents formats? Comment ça peut changer la donne dans la semaine de la QVCT? Parce que l'idée de la semaine de la QVCT, c'est évidemment pas d'organiser des actions qui soient dissociées les unes des autres. On peut organiser des actions qui soient combinées, qui aient un fil rouge et qui permettent de répondre à cet enjeu de manager, c'est travailler et c'est un sacré travail. Donc, ici, je vous montre un exemple de semaine de la santé ou de la QVCT qui peut être organisée avec nos alliés experts. Ici, vous voyez Gérald Kierzek, qui est bien connu à la télévision. On a aussi tout un comité d'experts scientifiques qui nous accompagne et qui intervient avec nous pour nos clients. Donc, surtout, ne vous privez pas de nous solliciter. On a plein d'idées pour organiser sur une semaine, par exemple, une conférence inaugurale pour apprendre à travailler et télétravailler en pleine santé, des sessions well at work en distanciel chaque jour intégrées à vos réunions, des sessions nomades et des stands sur les sites de vos entités chaque jour, une newsletter sur une thématique de la santé au travail qui part chaque jour pour vos collaborateurs en partenariat avec nos experts, et puis en J5, une nouvelle conférence de clôture. À vous de prendre votre santé au travail en main, qui va vraiment leur donner les outils, les idées et l'impact, l'engagement de mettre en œuvre de nouveaux modes de travail dès la semaine suivante. Donc, quelques expériences clients, quelques exemples que je voudrais partager avec vous. Hop là. Chez BNP Paribas, nous sommes les partenaires de leur programme WeCare. WeCare, c'est un dispositif extrêmement complet, animé sur un an pour continuer à animer la communauté et la démarche en France. Ce programme WeCare, il a été démarré l'année dernière au moment des WeCare Days, c'est-à-dire au moment de la semaine de la QVCT. Et ensuite, tout un programme a été déployé sur les 12 mois qui ont suivi pour continuer à animer la démarche au plus près du terrain et grâce à des relais, les référents WeCare au sein des entités. Le rôle de Yogis là-dedans, c'est non seulement d'animer des sessions nomades, d'animer des conférences pour des managers, d'animer des formations et d'animer des sessions en live, mais c'est surtout finalement d'outiller la communauté interne des référents qui vont ensuite distiller ces bonnes paroles et ces bonnes pratiques tout au long de l'année au sein de leurs entités. Parce qu'un manager qui est bien outillé et bien entouré de collaborateurs qui veulent l'aider à faire avancer la démarche du bien-être au travail, c'est vraiment des relais QVCT naturels dans votre organisation et on aurait vraiment tort de nous en priver. Une autre expérience que je voudrais vous partager, la Société Générale a organisé au cours de sa semaine de la QVCT des ateliers autour du jeu du Well at Work, avec une population spécifique de managers qui étaient particulièrement soumis à de la tension, à de la pression. 33 managers ont accepté de se prêter au jeu du questionnaire de satisfaction. Eh bien, 97% d'entre eux ont fourni un ton de réponse au questionnaire de satisfaction et sur ces 97%, 91% ont trouvé l'atelier satisfaisant ou très satisfaisant. Et depuis, eh bien, les ateliers Yogi sont vraiment devenus des incontournables de leur réunion d'équipe. Ils ont désormais dans leurs mains des cartes, des vidéos, notre garde du corps digital, notre application qui les accompagne. Et donc, un manager qui a vécu l'expérience la réplique directement auprès de ses collaborateurs avec nos supports. Et ça, c'est un vrai effet de levier. Un autre exemple, c'est l'exemple de Aesio Mutuel. Aesio Mutuel a choisi d'organiser la semaine de la QVCT
et de continuer toute l'année. Pendant la semaine de la QVCT, c'est 12 sessions qui ont été, non pardon, 3 sessions qui ont été organisées pendant la semaine de la QVCT avec 160 collaborateurs, puis 232 collaborateurs connectés, puis 139 la 3e journée, avec des niveaux de satisfaction extrêmement hauts, 4,79 sur 5, on est plutôt content. Et ensuite, à l'issue de ces 3 ateliers yogistes qui ont eu lieu pendant la semaine de la QVCT, eh bien, Aesio Mutuel a ensuite dispensé toute l'année 12 sessions, une session chaque mois, 150 à 200 participants à chaque session. Et maintenant, au bout de 2 ans, on passe aux sessions nomades, c'est-à-dire aux sessions en présentiel sur le terrain, au sein de chaque entité du groupe, au sein de chaque équipe qui va recevoir la visite des animateurs Well at Work. C'est vraiment ça, un exemple supplémentaire que la semaine de la QVCT ne peut et ne doit pas rester un coup d'épée dans l'eau, quelque chose de très ponctuel. C'est comme la journée mondiale des droits de la femme. On est bien d'accord que si on n'en parlait qu'une fois par an, on aurait bien du mal à faire avancer le schmilblick et à changer les choses. Non, la semaine de la QVCT peut et doit donner lieu à un programme annuel et donc à une transformation pérenne. Un autre exemple, c'est L'Oréal. L'Oréal France, leur semaine de la QVCT à eux, c'est ce qu'ils appellent les Recharge Day. C'est en réalité une journée au cours de laquelle le groupe décide, dans le cadre de son dispositif interne, de promouvoir des outils de sensibilisation, des outils de ressourcement interne de leurs collaborateurs. Sur 6 campus en Île-de-France, 29 animateurs yogistes ont été déployés sur la même journée, avec en parallèle une conférence live et une masterclass pour la communauté des managers RH du groupe. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de dispositif qu'on peut faire vivre à la fois pour les managers, la communauté RH et les collaborateurs sur le terrain. Finalement, les managers ont besoin à la fois d'un espace à eux et qu'on les aide à faire enfin advenir cette démarche de management par le care dans leurs équipes. Voilà les exemples que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions, des réactions dans le chat? N'hésitez pas à me les poser. Je vais maintenant vous montrer également ce que on peut... Ah voilà, je vois que ce n'est pas clair pour vous. Ok, j'ai plein de questions là, parfait. Alors, c'est très bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La première question que vous m'avez posée, c'est sur les sessions commando, n'est-ce pas? Ok. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les sessions commando à nouveau. Hop. Dans les sessions nomades, à la fois pour les collaborateurs sédentaires dans les bureaux ici, ce sont des mini-sessions de 15 minutes chrono qui permettent d'embarquer les collaborateurs avec leurs collègues, avec leurs voisins, directement à leur poste de travail. Et donc, sur une journée, un animateur yogiste est déployé dans votre entité et va faire le tour des open space, va faire le tour des espaces de travail, que vous soyez dans des bureaux comme ici ou sur le terrain, dans des entrepôts logistiques, dans des ateliers industriels ou même dans des ateliers ici de haute couture chez Dior. Un animateur déployé sur une journée peut sensibiliser entre 80 et 100 collaborateurs par des sessions de 15 minutes chrono qui vont être suivies par une personne, 2 personnes, 3 personnes, pourquoi pas 15 personnes selon la taille de l'atelier ou de l'environnement de travail dans lequel on se trouve. Et ça, c'est vraiment la manière de faire une sensibilisation proactive à la fois pour le manager et pour ses équipes. Certains managers décident même de construire l'itinéraire de l'animateur Well at Work qui se déplace sur le terrain pour qu'ils puissent intervenir pile poil pendant leur réunion du matin, leur réunion de l'après-midi et bénéficier avec son équipe de ces bienfaits. Donc vraiment, les sessions nomades, terrain ou bureau, c'est notre best-seller et notre ruse de sioux pour aller concrétiser, événementialiser les thématiques de la QVCT au plus près du terrain, au plus près du quotidien et dans les modes de travail et dans les espaces de travail du collaborateur. J'espère que j'ai répondu à votre question, Aurélie. Ok. Vous avez besoin, vous m'avez demandé combien de temps
dure le jeu wellness? Excellente question. Le jeu du Well at Work, on recommande de le faire durer 1h30 parce qu'en 1h30, on a vraiment le temps de faire une introduction extrêmement détaillée sur les mots du travail à l'ère du digital, sur les impacts sur la santé mentale et la santé physique du travail connecté. Ensuite, on a le temps de faire jouer les participants avec des cartes pour qu'ils puissent réconcilier d'un côté les problématiques et les solutions. Puis, chacun des participants va choisir une thématique qui le concerne au premier chef et partager cette tension avec son groupe. Ça permet vraiment de libérer la parole et de partager au sein d'une équipe les tensions et les idées. Ensuite, on a, je dirais, 70% d'ateliers qui est réservé à la pratique en fonction des thématiques et des priorités qui ont été identifiées par le groupe, que ce soit la fatigue oculaire, le stress. Eh bien, l'animateur Well at Work qui est là va leur montrer, leur faire vivre, leur démontrer, leur faire pratiquer les antidotes, les techniques, les cartes yogistes. Et à la fin de l'atelier, on garde un gros quart d'heure pour débriefer en équipe des bienfaits qu'ils ont ressentis et surtout construire ensemble le rituel, le plan d'action qu'on va mettre en place à partir du jour même dans l'espace de travail, dans l'équipe, ou pourquoi pas même en visioconférence. Et donc, 1h30, on le recommande. L'atelier du jeu peut être animé sur une périodicité beaucoup plus courte, 30 minutes, 45 minutes, et dans ces cas-là, on va choisir des thématiques, des mots, des tensions prioritaires pour le faire durer moins longtemps. Et en réalité, lorsqu'on a le temps de faire une masterclass pour des managers, par exemple, le jeu du Well at Work peut durer jusqu'à 3 heures ou sur une journée pour vraiment explorer toutes les thématiques de la santé mentale et de la lutte contre la sédentarité. Et je crois que vous aviez également, Aurélie, une question sur le stand. Alors, le revoilà, le stand, voilà à quoi il ressemble. Le stand, c'est très simple, c'est un kakémono, une table, 2 animateurs yogistes ou un animateur yogiste qui fait des sessions nomades et un autre animateur yogiste qui tient le stand et qui vont capter le flux des collaborateurs qui passent dans l'espace dans lequel se tient le stand. Et donc, sur le stand, vous trouvez des cartes, vous trouvez des jeux, vous trouvez un écran, tout pour, en réalité, répondre aux besoins et aux tensions des collaborateurs qui passent et qui vont exprimer leurs besoins prioritaires. Et l'animateur va non seulement leur faire vivre une technique, une expérience, une pratique, là maintenant tout de suite de récupération, de mouvement ou de prévention, mais en plus leur donner des conseils très, très, très personnalisés et ils repartent chacun avec une carte pour recommencer le jour même. Et je vous ai beaucoup parlé de ces fameuses cartes. Ce sont exactement les supports que nous utilisons pour faire durer les impacts de la sensibilisation au-delà de la semaine de la QVCT. Parce que souvent, ce qui se passe aussi pendant les animations QVCT, c'est ça nous fait beaucoup de bien sur le moment, mais on ne se souvient plus de rien à l'issue de la journée ou de la semaine. Comment faire donc durer les bienfaits? Eh bien, vous pouvez offrir des supports. On a sorti le mois dernier le 3e tome de la méthode Yogis qui a été publié aux éditions Solar. La méthode Yogis pour soulager les maux des écrans. C'est vraiment la mise à jour de toutes les connaissances sur la santé au travail que nous avons consolidées depuis 10 ans. Ce sont aussi nos témoignages et nos éclairages d'experts pour vous fournir des pratiques, des techniques, des outils directement à faire à votre poste de travail pour la fatigue oculaire et les yeux de lapin myxomaté, le tech-neck, la bosse de Mison, la tendinite de la souris. Vous pourrez également choisir votre profil d'hyperconnecté de travailleur sur écran. Bref, toutes les connaissances pour vous apprendre ce qui se passe dans votre corps et votre cerveau quand vous êtes en travail sur écran toute la journée, vous convaincre d'agir avec des techniques très simples et surtout, vous donner les techniques avec des photos et des explications très, très détaillées.
Le deuxième support que vous pouvez offrir et qui a été choisi typiquement par BNP Paribas, qui a offert un coffret de cartes pour être well at work à chacun de ses référents WeCare, c'est ce coffret de cartes que nous avons conçu en toute fin d'année dernière et dans lequel nous avons rassemblé sous la forme de cartes extrêmement simples et extrêmement faciles à garder et à échanger les techniques que vous pouvez garder sur le bord de votre bureau, dégainer au début d'une réunion pour soulager et prévenir les 10 mots du travail sur écran. Donc, vous aurez à chaque fois, par thématique, par code couleur, les techniques en photo et en explication derrière pour les problèmes de concentration, pour la fatigue, pour les problèmes de stress, pour le mal de dos, et j'en passe. Et enfin, si vous êtes plutôt féru de digital, eh bien, notre garde du corps digital est toujours évidemment extrêmement pertinent. C'est un petit chatbot que vous pouvez tester en flashant ce QR code ici, que vous pouvez utiliser comme un chat GPT, mais beaucoup plus éthique que ça. Parce qu'il va vous poser des questions, vous demander où vous avez des tensions, où est-ce que vous avez mal, si vous avez plutôt besoin de vous détendre ou de vous rebooster. En fonction de vos réponses, de votre environnement de travail, ce petit garde du corps va vous proposer une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes en fonction du temps dont vous disposez, que vous allez pouvoir faire là maintenant tout de suite sur votre poste de travail ou sur votre téléphone si vous êtes en vadrouille. Et ce QR code est évidemment extrêmement facile à distribuer, à diffuser, à partager avec l'intégralité des collaborateurs d'une entité, d'un groupe en français ou en anglais. Donc, testez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur la base de ces contenus digitaux, il y a énormément de choses qu'on peut faire d'une manière extrêmement sur mesure. Par exemple, cette année, un très grand groupe que je ne peux pas citer va prendre soin de l'intégralité de ses collaborateurs en tournant et en diffusant des capsules vidéo qui ont été enregistrées dans leurs environnements de travail pour faire face aux incivilités et pour mieux manager son énergie et ses tensions face à des clients exigeants. Eh bien, typiquement, Yogist a tourné avec ce client dans les environnements de travail, mais surtout avec des collaborateurs cobayes, les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour leur permettre de prendre soin d'eux au quotidien. Et ça, c'est encore possible de le faire pour que ça soit prêt au mois de juin de 2026 ou plus raisonnablement au mois de juin de 2027. Je voudrais vous montrer une dernière photo de ce que ça peut donner également quand on est dans un environnement industriel. Ici, vous voyez Air Liquide en 2024, pour la semaine de la QVCT. On s'est dit, ça suffit les webinaires et les démarches seulement distancielles. Nous sommes allés à la rencontre des opérateurs de production des 3 usines d'Air Liquide en France pour montrer directement sur les établis, au poste de travail et dans les usines, comment prendre soin de soi au quotidien. Et ce qui a été vraiment très marquant pour nous, c'est que le directeur du site, qui avait été un petit peu frileux, qui ne se doutait pas du tout que ça puisse marcher, nous a envoyé le témoignage suivant par écrit. L'ensemble des participants est convaincu par les bienfaits que peut apporter la pratique régulière des différentes routines, même dans un milieu industriel. Certains en réalisent spontanément désormais, autant en préventif qu'en curatif. Et j'ai été surpris de l'engouement suscité par la démarche auprès des gaillards sur le terrain que j'imaginais peu réceptifs. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas allé les voir pour leur expliquer l'importance de pauses actives, de moments de récupération pendant la journée de travail et pas une fois qu'on est rentré chez soi, eh bien, on ne peut pas faire changer les choses ni faire évoluer les mentalités des grands gaillards qui se disent « je suis fort ». Tout ça, c'est des trucs de bonnes femmes, si je caricature, excusez-moi, hein, mais c'est souvent le cas. Et c'est vraiment là qu'on peut faire changer les choses. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réactions pour moi? Parce que sinon, on va passer à 3 minutes de pause active pour vous, parce que vous êtes peut-être manager vous-même et vous avez sans doute besoin aussi de prendre soin de vous. N'hésitez pas, si d'autres questions vous viennent, pendant qu'on fait cette pause yogiste. Alors, dans le chat, dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que c'est plutôt quelque chose pour les yeux, pour le cou, pour le dos, pour respirer, pour le stress? Allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous ferait du bien là, maintenant, tout de suite?
On est déjà resté 45 minutes quasiment sans bouger à m'écouter. Séverine répond le haut des épaules. Parfait. Vous avez répondu en premier. Les mots de tête, Aurélie, eh bien, vous pourrez utiliser le garde du corps digital sur yogis.io en lui disant que vous avez mal aux yeux et mal au cou et il vous proposera quelque chose. Alors, pour le haut des épaules, quelque chose d'assez simple, moi que j'aime beaucoup, surtout quand on a vraiment l'impression de devenir chèvre avec l'IA et avec toutes les tâches qui nous incombent, c'est la camisole de force. C'est vraiment ce qu'on ferait si on nous attachait les bras, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez accrocher vos coudes opposés avec vos mains. Vous allez attraper vos coudes opposés avec vos mains en croisant vos avant-bras. Vous allez inspirer par le nez en levant les bras au-dessus de votre tête pour dérouiller un petit peu vos épaules. Inspirez ici et puis en expirant, vous redescendez les bras vers le bas. On va recommencer 5 fois. Inspirez, levez les bras au-dessus et derrière votre tête pour vraiment dérouiller les épaules, amener vos coudes le plus loin possible derrière. Expirez, redescendez vos coudes. Inspirez en haut, expirez en bas. Là, vous voyez qu'on coordonne la respiration et le mouvement. Quand on est resté immobile, sédentaire sur sa chaise, ça ne circule plus. L'énergie stagne. Alors que quand on bouge, on arrive à la fois à redynamiser le corps, à travailler les articulations, les épaules, mais en plus à rebooster le système nerveux parasympathique, celui qui nous permet de nous détendre. Changez le croisement de vos avant-bras, inspirez, levez les bras au-dessus et derrière votre tête, et expirez vers le bas. Inspirez en haut, expirez en bas. Sentez que ça commence à tirer un peu dans les épaules, dans les trapèzes. Inspirez en haut, expirez en bas. Encore 2 fois. Inspirez en haut, expirez en bas. Une dernière. Inspirez en haut et expirez en bas. Et puis, on va faire l'indécis. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, expirez vers le bas. Et normalement, juste ça, en 2 minutes chrono, vous devez sentir que vous avez un petit boost d'énergie, vous devez être un petit peu moins fatigué, vous devez sentir aussi que les épaules ont besoin de travailler, ont besoin de bouger. Donc, si vous en voulez encore, yogist.io, c'est l'adresse de notre garde du corps digital qui va bientôt devenir le vôtre et qui va prendre soin de vous. Et nous avons un tout nouveau site internet depuis à peine une semaine sur yogist.fr. Il est tout nouveau, tout beau, tout chaud. On en est extrêmement fiers. On a très envie d'avoir, s'il vous plaît, votre feedback. Vous voyez, si vous vous connectez sur yogist.fr, vous allez trouver toutes les informations sur les différents formats que je vous ai présentés. Vous allez trouver des vidéos, des témoignages. Vous allez trouver toutes les informations sur notre formation certifiante. Vous allez trouver les use cases de nos différents clients sur nos 3 piliers: sensibiliser, accompagner et outiller. Et puis, vous allez trouver également une boutique ici où vous pourrez vous procurer nos livres, nos jeux de cartes et même prendre un accès au garde du corps digital. S'il vous plaît, prenez quelques secondes, quelques minutes pour surfer sur notre nouveau site. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous trouvez intéressant dans les témoignages de nos clients, dans les vidéos. On y a mis tout notre cœur depuis le mois de juillet dernier. On aimerait vraiment beaucoup avoir vos feedbacks et vos retours. Et puis, si ce webinaire vous a intéressé et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, sur ce site web toujours, vous avez un formulaire de contact ici, sur lequel vous pouvez nous envoyer une demande d'information. Mais pour aller encore plus loin, c'est ici, contact@yogist.fr. On sera évidemment très heureux d'explorer avec vous vos projets, de répondre à vos questions ou même de vous challenger si vous avez des idées et que vous vous demandez si elles vont marcher, si ça va plaire ou si ça va prendre. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. 45 minutes se sont déjà écoulées. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a fait du bien et surtout que ça vous a donné envie de prendre soin de vous en tant que manager et de mettre en place des démarches pour vous et pour vos équipes, parce que c'est vraiment comme ça, en étant exemplaire, qu'on fera changer les choses et qu'on passera enfin du travail dégénératif au travail régénératif.
Le replay sera bientôt disponible. Merci infiniment pour votre participation. À très bientôt et bonne semaine de la QVCT en juin. Au revoir.